Shalom, shalom bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore cette opportunité de venir partager sa parole. C'est vrai, nous avons eu quelques soucis techniques qui fait que nous commençons un peu en retard notre programme d'aujourd'hui, mais nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore la grâce de pouvoir le faire. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu. Car la Bible dit, si l'Éternel n'égare, celui qui la garde, garde en vain. C'est par sa grâce que nous sommes là, nous lui disons merci. Donc voilà, par la grâce de Dieu, j'ai mis un thème que j'ai intitulé, La foi sans les œuvres. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je voudrais prier un peu pour dédier ce temps entre les mains du Seigneur. Jésus, je te dis merci, je te rends grâce, le maître des temps et des circonstances. La Bible dit qui dira qu'une chose arrive sans que tu l'aies ordonné. C'est toi qui as rendu possible ces temps. Je couvre ce moment par ton sang. Règne à maître au-dessus de tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres, c'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Pourquoi la foi sans les œuvres? Parce qu'il y a un faux message de la part du diable qui circule, et le diable utilise pour décourager les enfants de Dieu, celles qui veulent obéir à la parole de Dieu, celles qui veulent marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. On leur dit que non, vous souffrez inutilement. Vous voyez, vous vivez le rejet, vous vivez la persécution des gens, le mauvais regard, le mauvais traitement à cause de vous-même, parce que vous exagérez dans votre foi. De toutes les façons, nous sommes sous la grâce. Le plus important, ce n'est que de croire en Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Donc, ça se limite là. Vous voulez exagérer. C'est pourquoi vous êtes sujet à beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir ce que dit la parole de Dieu. Selon la pensée de Dieu, il ne faut la foi seule, croire seulement que Dieu existe. Ce n'est pas suffisant. Ça n'amène pas au ciel. Beaucoup de gens disent, ah, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Et cette foi ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Personne ne sera sauvé par les œuvres. Hein? La grâce de Dieu est suffisante. Et quand les gens disent ça, ils vont directement dans le péché. Pourtant, la grâce ne nous enseigne pas à aller dans le péché. Tite nous montre que la grâce de Dieu nous enseigne au contraire à nous dépouiller des œuvres de ténèbres. À nous dépouiller des œuvres de ténèbres. Je crois que je vais encore retrouver ce verset. C'est dans Tite. Tite, je crois, chapitre 2, verset 1. Ça fait un moment que j'ai lu ça. Tite 2, verset 11. La Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le verset 12 dit. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à ce qui est impur, impiété, et au convoitisme mondain, et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, la grâce de Dieu ne nous enseigne pas à vivre dans le péché. Au contraire, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Donc toi, enfant de Dieu, toi qui crains le Seigneur, qui passe peut-être par des épreuves parce que tu as choisi d'obéir au Seigneur, tu passes peut-être par des moments difficiles parce que tu as choisi d'obéir au Seigneur, et il y a des chrétiens, des soi-disant chrétiens qui sont charnels, qui ne craignent pas Dieu, qui vivent dans le désordre. Selon que la parole dit, éloigne-toi de tout frère qui vit dans le désordre. Ils se nomment chrétiens, ils se nomment religieux, mais ils ne craignent pas Dieu. Et ils veulent te dire que toi, tu te donnes beaucoup de peine, tu te fais souffrir beaucoup pour rien. Nous sommes selon la grâce.
va dans le plaisir du monde, imite le monde, parce que beaucoup se disent chrétiens, mais ils vivent dans le plaisir de ce siècle présent. Ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Ils vivent comme les mondains, comme les païens, sous prétexte que nous sommes sauvés par la grâce. Les païens vont dans l'impudicité, lui aussi va dans l'impudicité. Or, la Bible nous demande de nous conserver purs. Un vrai enfant de Dieu doit se conserver pur jusqu'à son mariage. La Bible nous montre l'exemple de Marie, elle était vierge jusqu'à son mariage. Mais aujourd'hui, si toi, enfant de Dieu, tu te dis, je suis enfant de Dieu, je vais marcher dans la crainte de Dieu, je ne veux pas avoir des copains, copines, je vais me préserver jusque dans mon mariage pour honorer le Seigneur. Tu seras regardé d'un mauvais œil. Les gens vont commencer à te critiquer. Les gens vont commencer à parler, mais tu exagères, nous tous nous allons dans les églises. Oui, beaucoup vont dans les églises, mais beaucoup ne craignent pas Dieu. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Le Seigneur les a appelés, il les a ouvert la porte de la grâce, mais ils ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. Ils ont bafoué la grâce, ils n'ont pas su la valeur de la grâce. Jésus-Christ qui est Dieu, qui est venu mourir à la croix, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait dans le monde pour accepter l'humiliation, pour accepter de la condition humaine, vivre comme un simple homme, privé de sa gloire, de sa royauté. La Bible dit qu'il était rejeté, abandonné, il était devenu malédiction pour que nous ne devenions bénédiction. Il l'a fait pour nous montrer l'exemple. Il l'a fait pour notre salut. De même nous qui sommes chrétiennes, qui acceptons Jésus-Christ dans notre vie, chrétiens ou chrétiennes, nous devons renoncer au monde. Nous devons renoncer à la gloire du monde. Nous devons renoncer au plaisir du monde. Alléluia. Nous devons renoncer au plaisir du monde. Il y a une sœur qui m'appelle, je vais l'appeler après les lives. Nous devons renoncer à la convoitise du monde. Nous ne pouvons plus vivre de la même manière que le mondain. Nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Alors qu'on ne vienne pas te tromper, te dire tu exagères, c'est pourquoi tu souffres. Regarde comment tu es, parce que tu exagères. Est-ce que c'est toi seulement qui pries? Lui, beaucoup prient, mais ce n'est pas tout le monde qui obéit à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes la grâce de Dieu qui sont en train de dire. Ça ne nous enseigne pas d'aller vivre dans le péché. La foi d'un enfant de Dieu doit être accompagnée des œuvres. Tu ne peux pas dire que moi je crois en Dieu, je vais aller au ciel. Mais tu marches dans le péché, tu marches dans le plaisir de ce monde, tu marches dans la convoitise des yeux, dans la vie mondaine comme tout le monde. Non. La Bible dit dans ces cas-là, ta foi est morte. Ta foi est sans les œuvres. Elle est morte, elle ne compte pas devant le Seigneur. Alléluia. Je vais lire un verset de la Bible. Je suis dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2. Alléluia. Jacques chapitre 2. La Bible dit, car vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Si pour bien comprendre, je peux commencer au verset 14, la Bible dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Crois seulement, nous sommes sauvés par la foi. Abraham était le père de la foi. Dieu a éprouvé la foi d'Abraham.
Il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu pour que tu sois sauvé. Il ne suffit pas seulement de croire, mais tu dois pratiquer les œuvres de la foi. Tu dois marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a éprouvé Abraham. Shalom, Papa Apollo. Dieu a éprouvé la foi d'Abraham. Il a regardé il a éprouvé, il a demandé à Abraham de lui offrir son fils unique. Bien aimé, c'était une épreuve dure, c'était difficile pour Abraham, c'était pas facile. Il avait cherché cet enfant pendant combien de temps? Il savait que s'il allait sacrifier Isaac, Sarah pouvait le tuer. L'enfant que j'ai cherché, que j'ai eu dans ma vieillesse, que j'ai eu avec peine, la grossesse de la vieillesse, où le corps est déjà fatigué. Tu as accepté toutes tes souffrances, tu as eu finalement ton fils unique que tu cherchais tant. Au point où même quand Ismaël a commencé à vouloir disputer avec Isaac, il a été chassé pour protéger cet enfant-là, pour qu'il ait l'héritage lui-même, comme la prophétie le disait. Maintenant, Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier ses propres Isaac-là. C'est Isaac, c'est cette chose qui te tient à cœur, qui a plus d'importance dans ta vie. Peut-être c'est tes titres académiques, peut-être c'est tes études, peut-être c'est ton mari, ton fiancé, peut-être c'est ton argent, peut-être c'est le monde, la vie mondaine que tu mènes. Tu sors avec les hommes pour avoir l'argent, pour te dire je suis une fille de classe, je ne manque pas ceci, mais toi-même tu sais que c'est l'argent sale, l'argent souillé, l'argent du sang, l'argent qui vient du péché. Tu mènes une vie mondaine pour t'assurer, pour t'acheter les choses des dernières cris. Ces choses qui sentent la pourriture, parce que ça vient du sang, c'est le prix du péché, le salaire du péché, ça va produire la mort. Que tu brilles aujourd'hui, demain, ça va produire la mort, bien-aimé. Laisse-moi te dire la vérité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le risque de vous dire la vérité, mais laisse-moi te dire la vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne peux pas prendre le péché, le salaire du péché, venir t'enrichir avec ça. Non. La Bible dit dans Habakkuk 2, 9, que la personne qui amasse des gains uniques pour sa maison, le bois là, ça va crier, va dire que moi ici, on m'a volé. Moi ici, la charpente va répondre. C'est pourquoi le bien mal acquis, ça ne profite jamais. C'est une richesse, la joie de court temps. Après, c'est la ruine soudaine. Oh bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur. Tu estimes que non, je souffre parce que j'obéis au Seigneur. Regarde les gens qui n'obéissent pas au Seigneur, qui vivent une vie de compromission. Bien-aimé, la Bible dit, les chemins étroits et resserrés qui amènent au ciel, peu le trouvent. La majorité vont dans les chemins larges. Ils vont dans les chemins larges espacés qui mènent vers la perdition. Ne les imite pas. Aime le ciel, aime ton âme. Travaille pour le salut de ton âme. La foi sans les œuvres, elle est morte. Qu'importe que les hommes t'acclament. Dis, ah, toi aussi tu exagères, c'est pourquoi tu souffres. Va seulement coucher avec ce chef-là, tu auras cette promotion. Ne le fais pas à cause de Jésus. Accepte de souffrir, même si tu manques de quoi. Obéis à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. La Bible nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 4 au verset 12, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Beaucoup de gens ne veulent pas payer le prix de la vie chrétienne. Ils ne veulent pas souffrir pour Christ. Ils veulent les plaisirs, ils veulent les richesses de ce monde. Ils veulent la vie de la facilité. Ils veulent la gloire du péché. Bien-aimé, si tu aimes la gloire du péché, tu aimes le diable, tu vas finir en enfer. Il faut faire un choix. Satan avait dit à Jésus, il a dit, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai toutes les richesses de cette terre. Prosterne-toi devant moi. Je te donnerai la gloire de cette terre. Jésus avait refusé. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui recherchent la gloire de cette terre. Ils recherchent le plaisir du monde. Ils veulent vivre dans le plaisir et aller au ciel. Non. Tu dois te séparer. Tu dois te mettre à part. La Bible dit, la vie du ciel, la vie des enfants de Dieu, c'est une vie de mise à part. Nous devons mener une vie de mise à part. Une vie qui est différente du monde. Une vie de sanctification.
La Bible dit, hein, puisque la fin de toutes choses est proche, nous devons être sobres. 1 Pierre 4, verset 7 dit ceci. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimés, le retour de Jésus-Christ approche. La fin de toutes choses est proche. Nous voyons les informations, nous voyons tout, nous comprenons, même les mondains comprennent que non, la vie c'est plus comme avant. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. La vie d'autres dit, ah c'est l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à la fin du temps. Mais un enfant de Dieu, quelqu'un qui lit la parole de Dieu, il doit faire attention, il doit comprendre et discerner les temps. La Bible dit que la fin de toutes choses est proche. C'est pourquoi nous devons être sages. À cause de cela même, nous devons être sages. À cause de cela même, nous devons être sobres. La sobriété, c'est quoi? Tu dois mener une vie réservée. Que ce soit dans le manger, que ce soit dans le boire, que ce soit dans la manière de s'habiller, que ce soit dans ta conduite. Tu dois mener une vie réservée, une vie de sobriété, une vie de modestie, une vie de crainte de Dieu. La Bible dit, les gens qui voudront s'enrichir dans ce temps de la fin, ils vont tomber dans beaucoup de tourments. Bien-aimés, ne poursuivons pas le monde, poursuivons Jésus. Cherchons le royaume, acceptons de payer le prix du renoncement au péché, du renoncement à l'impiété, du renoncement au souillure de ce monde. Ne te dis pas seulement, moi j'ai pris, moi j'ai la foi. La foi, mais tu ne crains pas Dieu. Mais tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu as peur de payer le prix. Ah, si je fais comme ça, les gens vont dire ceci. Ah, si je... Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. N'entre pas dans la compromission. S'il faut souffrir, accepte de souffrir pour Christ. Alléluia. La Bible dit ceci. Tout à l'heure, j'ai commencé dans 1 Pierre 4, à partir du verset 12. Je vais encore recommencer. La Bible dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alléluia. La Bible dit qu'on est outragé pour le nom de Christ, on est heureux. À quoi ça sert de souffrir comme un meurtrier? Non, le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu es vraiment persécuté, outragé, on parle mal de toi, on te persécute, on te rejette à cause de Christ, sois heureux. La Bible dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, tu souffres comme chrétien. Alléluia. Shalom ma soeur Ruth. Qu'il n'en ait point honte. Si tu es humilié parce que tu es chrétien, tu es rejeté parce que tu es chrétien, tu es calomnié parce que tu es chrétien, parce que tu restes ferme dans ta foi, parce que tu ne veux pas fléchir les genoux. Comme avait dit le roi Nabuchodonosor, il avait dit à Daniel, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il te délivré de la gueule de lion? La femme de Job a dit à Job, tu restes ferme dans ta foi. Tu ne maudis Dieu et meurs. Job a dit non, je ne veux pas maudire Dieu. Nous recevons de Dieu les biens et les maux. Que son nom soit loué. Il a donné, il a ôté, que son nom soit loué. Bien-aimé, un enfant de Dieu, tu dois accepter de payer les prix. Tu dois accepter de passer par les humiliations à cause de Christ. Parce que tu ne veux pas vendre ton droit d'aînesse à cause des choses de la terre. Comme Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse pour la soupe, pour manger, seulement pour la nourriture. Parce qu'il ne voulait pas contenir sa faim. Or, la Bible dit, pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Il a détruit l'œuvre de Dieu dans sa vie pour un aliment. La Bible dit, après, quand il a voulu prendre le droit d'aînesse, malgré qu'il a cherché à supplier avec l'âme, on lui a pu donner la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu vendent leur droit d'aînesse. Que ce soit à l'université là où tu es, que ce soit au travail, les autres vont dans les péchés. Toi aussi tu pars, on t'invite, ah nous allons sortir. Ces derniers temps,
surtout qu'en Europe, il commence à faire un peu beau, les gens veulent bien sortir. Des collègues t'invitent, allons-y. Ah, ils prennent les champagnes, ils prennent les... Ah, moi, j'aime les vins blancs. Tu as honte de dire que moi, je suis chrétienne, je ne prends pas de l'alcool. Moi, je vais prendre le jus. Bien-aimé, la Bible dit, si notre justice ne surpasse pas celle des Juifs et des pharisiens, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons des non-chrétiens, des musulmans. S'il est dans une entreprise, tout le monde va comprendre que lui, il est musulman. Là, c'est le ramadan. Si on lui donne la viande, avec des collègues, on est dans le travail, on leur propose, dernièrement, on avait ces barbecues au travail, on leur propose la viande, ils disent non, non, nous, on ne mange pas. Tout ce qu'on doit manger doit être halal. On ne peut pas manger une viande qui n'est pas halal. Bien-aimé, pourtant, moi et toi, en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons la vérité que la viande halal, là, c'est une viande qui est dédiée à Allah. C'est des viandes sacrifiées aux idoles. Un chrétien ne peut pas manger ça. Mais tu vas aller voir dans la maison de beaucoup de chrétiens, il y a des viandes halal. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Parce qu'il y a facilité de trouver ça. Or, la Bible nous interdit de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais regarde, eux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont fermes dans leur foi. Non, je ne peux pas faire ça. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature doit nous enseigner. Bien-aimé, Dieu, le Dieu que nous prions, ne fait exception de personne. Il ne regarde pas parce que moi je suis la privilégiée. Il n'y a pas de privilégiés chez le Seigneur. Il y a l'obéissance à sa parole, ça s'arrête là. Il ne fait exception de personne. Alléluia. Obéissons à la parole de Dieu. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Pour que le jour où il viendra, nous puissions participer dans la gloire. Nous devons aussi accepter de souffrir pour lui. Nous devons aussi accepter les humiliations, être dans la joie, continuer à servir le Seigneur, continuer à évangéliser, continuer à témoigner Christ. Alléluia. La Bible dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme ses gérants dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Alléluia. N'aie point honte de l'évangile. Ou si tu te dépouilles, tu ne vas pas trouver du travail. Jésus est capable de te donner le travail dans la sainteté, dans le dépouillement, sans ornement. Bien-aimé, il est fidèle. C'est pour aller au bureau, Shalom, ma soeur Corinne. Pour aller au bureau, il ne faut pas seulement se maquiller pour aller au bureau. Pour travailler dans un bureau. Non. Tu peux être naturel. Avec les cheveux que le Seigneur t'a donnés. Ta peau propre, bien habillée. Tu portes ta veste, ton tailleur. Tu arranges tes cheveux bien, les cheveux que le Seigneur t'a donnés. Tu vas travailler, le Seigneur va te défendre. Il est le Dieu qui avait défendu les Daniel à Babylone, pas en Israël, dans un pays étranger. Il travaillait dans la maison du roi. Il y avait un code dressing là-bas, dans la maison du roi. Il y avait des nourritures qu'il mangeait. Alléluia. Il mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. Daniel a refusé de s'essuyer. Il a préféré de souffrir, de manger les légumes. Les légumes avec de l'eau. Bien-aimé, c'était un examen. C'était une sélection. On devait les éprouver pendant 3 ans pour les éprouver, pour voir leur intelligence. Bien-aimés. Mais ils ont accepté de craindre Dieu malgré cette épreuve. Ils ont aimé le Seigneur plus que la royauté, plus que les postes qu'on pouvait leur donner là-bas. C'est comme ça que le Seigneur les a défendus. Où sont ceux-là qui sont prêts de payer les prix pour le Seigneur? Qui aiment le Seigneur malgré tout? Qui sont prêts à payer les prix? Pas beaucoup de j'aime, gloire à Dieu, mais que je dise la vérité, je ne veux pas me compromettre. Je vais travailler pour le salut des âmes, je vais travailler pour le ciel, pour que le ciel puisse approuver. Bien-aimés, n'ayons pas les regards fixés sur la récompense de la terre. La Bible dit que la terre passe avec sa convoitise. Cette terre, on va les lier comme une natte, on va les jeter dans le feu. Mais ayons les yeux fixés vers la récompense céleste, vers le royaume, car la fin de toutes choses est proche. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. Alléluia. Car la Bible dit ceci. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur?
Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Si tu souffres selon la volonté de Dieu, ne va pas dans les péchés. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur, le fidèle Créateur. Alléluia. Continue à faire le bien. Le Seigneur est capable de te défendre. C'est vrai qu'il y a les épreuves. C'est vrai que nous passons par la fourneuse. Mais la Bible dit que dans toutes ces épreuves, Dieu est avec nous. Il nous accompagne. Il nous fait triompher. Aujourd'hui, il peut permettre que tu pleures. Demain, il va te consoler. L'épreuve, c'est un chemin par lequel on passe. On ne demeure pas dedans. C'est pour un temps. Après viendra la consolation. C'est pourquoi David avait compris. Il a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé. Et après, il a dit, tu induis ma tête, tu dresses une table en face de mes adversaires. Il est d'abord passé par la vallée. Mais il y a eu un moment où le Seigneur a dressé la table en face des adversaires. Où il a fait déborder sa coupe. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'acceptent pas de passer par la vallée. Ils veulent une vie facile. C'est pourquoi le diable les rattrape facilement. Dès que les épreuves viennent, ils abandonnent le Seigneur, ils deviennent amers. Ils oublient qu'il y a des versets qui disent, soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses. Un enfant de Dieu doit apprendre à faire confiance en Dieu. La Bible dit, c'est celui qui souffre qui a fini avec les péchés. Pour que tu triomphes du péché, pour que tu triomphes du monde, tu dois accepter de souffrir pour Christ. Shalom, maman, mamie. Tu dois accepter de passer par la fourneuse. C'est quand Dieu nous fait passer par des souffrances, il nous brise. C'est comme ça que les péchés tombent. C'est comme ça que nous avons la victoire sur les péchés. Alléluia. Shalom, pasteur Soba. Sans les brisements, nous n'allons pas vaincre les péchés. Parce que nous avons la chair. Et des fois, le Seigneur nous fait passer par des situations pour nous tailler, pour nous donner la forme qui lui plaît. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10, la Bible dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu passes par des épreuves que le Seigneur t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu traverses la vallée que le Seigneur n'est pas avec toi. La Bible dit, il écoute les prières des justes. La Bible dit, car les yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Si pour un petit temps, le Seigneur veut te briser, il veut te faire passer par la souffrance pour te tailler. Gloire à Dieu. Persévère, continue. Alléluia. N'abandonne pas la foi. Ne deviens pas amer. Ne rejette pas le Seigneur. Alléluia. La Bible dit au verset 13, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Bien-aimé, si tu es zélé pour le bien, le Seigneur va te défendre. Nous avons vu des gens qui étaient zélés pour le bien, le Seigneur les a défendus. Marie, la mère de Jésus, elle a accepté que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. C'était une humiliation pour elle, parce qu'elle n'avait pas couché avec son fiancé. Elle qui était vierge, elle est devenue enceinte. Les gens commençaient à calomnier. La Bible dit que son mari Joseph, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas les diffamer, a résolu de rompre secrètement. Aujourd'hui, nous avons des partenaires, ils ont des problèmes. L'autre va calomnier, l'autre va diffamer son partenaire. C'est des choses qu'on peut même arranger. Il ne va pas chercher à arranger, mais il va aller raconter, calomnier, parler à gauche et à droite. Joseph n'avait pas voulu faire ça. Il a dit, ah Marie, je l'aimais, c'est ma fiancée. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas couché, on se conserve pur pour le Seigneur. Elle se retrouve enceinte. Ah, je vais abandonner. La Bible dit que le Seigneur, puisqu'il savait que Marie n'avait pas commis de péché, a envoyé son ange pour avertir Joseph. Ne crains pas de prendre Marie ta femme, car elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé, regarde comment le Seigneur défend les enfants de ses enfants. Il combat pour ses enfants. Oh bien-aimé, apprenons à faire confiance en Dieu.
Ne soyons pas désespérés. Ne soyons pas dès que tu vois un problème, tu vois déjà c'est la fin du monde. Ah, je suis malheureuse. Ah, je souffre. Non. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Je suis en train de te dire que tu as un Dieu à tes côtés qui marche avec toi, qui est capable de te délivrer dans toute situation. Mais s'il permet que certaines situations viennent pour ta formation, certaines humiliations viennent pour que tu mérites la gloire, dis à gloire à Dieu. Continue, persévère, n'abandonne pas, ne te laisse pas de faire le bien. Alléluia. La Bible dit, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. Bien-aimé, si tu souffres pour la justice, sois heureuse. Sois heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Bien-aimé, même si on te persécute, là où tu es dans le travail, on te dit si tu ne couches pas, comme un frère, son chef, il était homosexuel. Il couchait avec les travailleurs. Un blanc, hein? Il dit, si tu ne couches pas avec moi, je vais faire comment t'écarter dans cette entreprise. Le frère lui a dit, moi je couche avec ma femme. Et tout le monde connaissait que ce frère-là était un chrétien. Il prêchait les autres au travail. Mais lui demande d'aller dans l'homosexualité. Sinon, il va lui créer des problèmes dans la société. Et tout le monde avait peur de ce chef tellement que tout le monde partait avec lui. Ils ont fait la réunion qu'on va licencier ce frère-là. Ce frère-là pleurait, il voyait déjà son travail parti. Mais il continue à travailler. Il continue à travailler. Le Seigneur l'a défendu. Ce frère-là, ce blanc-là a été licencié lui-même. C'est lui qui n'avait personne pour le défendre. Le Seigneur l'a défendu. Il est resté au travail jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de se compromettre. Il a refusé de faire l'homosexualité pour avoir le privilège de garder l'emploi. Il était parti travailler avec son intelligence et la force que le Seigneur lui avait dit, donner. Parce que le Seigneur a dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Il a travaillé avec sa sueur. Mais le diable voulait passer par là pour l'amener dans le péché. Il a refusé. Où sont ces enfants de Dieu qui acceptent de rester fermes devant le Seigneur? Alléluia. Hier, je suivais le témoignage d'un autre frère. Lui, c'était à l'université, son prof était occultiste. Il lui disait d'entrer dans l'occultisme. Comme il refusait, ce professeur-là a décidé de faire échouer. Il a repris l'année 2 fois. Il a réussi dans tous les cours, sauf les cours de ce professeur-là. Et on lui a dit, le professeur lui a dit, tu résistes toujours dans ta voie de chrétien là, tu ne veux pas venir dans l'occultisme, dans la Rose-Croix. Hein? Si tu viens ici, tu vas réussir. Lui, il a dit, je vais réussir, je serai ton assistant dans cette école. Il a échoué, il a perdu toute une année, mais il n'a pas perdu la foi, il n'a pas perdu la confiance en Dieu. Il continue à chercher Dieu. Il a recommencé l'année, première session, il a encore échoué dans ce même cours, il a dit, c'est pas possible. Il est allé voir sa note. Il a remarqué qu'il vivait l'envoûtement. Il pensait autre chose, il écrivait autre chose. Donc les réponses qu'il avait données, c'était vraiment à côté des questions qu'on lui avait demandées. Il est allé en prière, il a dit, là c'est la guerre qui commence. Il est allé en prière, il n'est pas allé dans la compromission, je cède seulement, j'ai déjà échoué, mes parents payent les minervales, je vais faire comment? Je me souviens moi-même quand j'étais encore au pays, quand je faisais des études à l'époque, je me suis retrouvé dans un institut supérieur où tout le monde vivait dans la corruption. Tout le monde vivait dans l'impudicité. Je voyais comment ma foi était menacée. Et malgré que j'étais intelligente, que je travaillais, je me suis retrouvé en première session à journée avec certains cours. J'ai dit, bon, pas de problème, je vais m'efforcer, je vais faire deuxième session. J'ai fait la deuxième session, j'échoue dans des cours même que j'ai réussi. Et un cours que tu n'as pas repris en deuxième session, tu avais réussi ça en première session. Mais en deuxième session, on affiche les résultats, ce cours-là devient l'ajournement. Comment expliquer? Il faut faire des recours, mais pour faire des recours, si tu ne mets pas l'argent dans l'enveloppe des recours, on ne va pas traiter ton cas. J'étais dans la confusion, mais je suis chrétien, je suis parti parler avec mon papa à l'époque. Je lui dis, papa, regarde la situation qui se passe. Oh non, mais s'il veut l'argent, donne seulement l'argent. Et toi, moi, je sais que tu es intelligent, tu as réussi, on va faire comment? Les minervois, c'est devenu cher, tu vas perdre l'année. Oh, j'étais chrétienne. J'ai servi Dieu. Mais à cause de l'école, mon papa m'a donné l'argent. Et bien aimé, je suis allé donner l'argent. Mais le Seigneur a permis que j'échoue. Qu'on ne traite pas mon cas. Et pendant que je priais, je dis, Seigneur, si tu me laisses dans cette université, dans cet institut supérieur, je risque de perdre ma foi. C'est quoi cette histoire? Déjà en première, ça commence comme ça. Et quand on va finir là-bas, ça sera comment?
Le Seigneur me dit, Fifi, je ne te vois pas là-bas. C'est moi qui ai permis que tu échoues. Je ne te vois pas là-bas, quitte cette université. Tu vas aller étudier dans cet institut, tu vas aller étudier dans telle université. Et quand le Seigneur me disait ça, à l'époque là, mes parents n'avaient plus d'argent. Et l'université où le Seigneur m'envoyait, c'était cher. Il fallait avoir beaucoup d'argent pour aller étudier là-bas. Le Seigneur me dit, c'est là que tu vas aller étudier. Bien aimé, je suis allé dire à mon père, le Seigneur m'a dit que je dois quitter là-bas, je dois aller dans cette université-là. Là-bas, je ne vais plus aller, je ne vais plus compromettre ma foi, je ne retourne plus. J'ai quitté là-bas, je suis allé dans l'autre université-là, qui était soi-disant chrétienne. Quand je suis allé là-bas, puisque c'est le Seigneur qui m'avait envoyé, il fallait d'abord faire un test d'admission. Je me suis confié au Seigneur, j'ai prié. Je suis allé faire le test d'admission. Quand je suis allé, le Seigneur m'a montré une vision nocturne. L'examen, il m'a dit, tu vas réussir. Tu avais fait les tests avec tel. Un tel va échouer. Mais celle-là va réussir. Et ça s'est passé exactement. J'ai réussi. Mais pour entrer là-bas, il fallait le Minerval. Mon papa, il a dit, ah, moi, je n'ai pas l'argent. Hein. C'est toi qui es parti chercher là-bas. Je lui ai dit, je pars en retraite. Si le Seigneur te donne l'argent, sache que cet argent-là, ce n'est pas pour toi, c'est pour mon Minerval. Je suis parti en retraite. Dernier délai, c'était un lundi qu'il fallait payer. Moi, je suis parti en retraite le vendredi. Les jeudis, je ne sais plus si c'était le vendredi là. Quand je suis parti, j'ai dit à mon père, papa, je vais en retraite. Le Seigneur va te donner l'argent. Si tu donnes l'argent, sache que c'est pour mon Minerval. N'utilise pas ça pour autre chose. Je n'ai pas prié. Et je pars le même vendredi, mon père m'appelle. Fifi, j'ai déjà le Minerval. J'ai dit, tu m'attends, j'ai fini la retraite. Lundi, je n'ai pas payé. Et le lundi, je suis parti payer mon Minerval. À tel point que mon papa me disait, je connais ton Dieu. Si tu manques le Minerval, c'est qu'il faut arranger avec ton Dieu. Mais bien aimé, à l'université là-bas aussi, ce n'était pas facile. C'était compliqué. La foi était toujours mise en œuvre, en épreuve. Beaucoup des étudiants avec qui on priait, qui étaient aussi des chrétiens, il y en a qui vivaient dans l'impudicité, qui avaient des copains, qui avaient de l'argent. Mais moi, j'ai manqué des fois les nécessaires. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vivre dans une vie d'impudicité. Je ne veux pas aller dans la compromission. Je me conservais pour le Seigneur, mais je n'avais pas l'argent. Et j'ai vendu à l'université, j'ai vendu le pain. Je vendais le pain avec les charcuteries à mes collègues de classe pour avoir ne fût-ce qu'un petit rien pour me faire mes besoins nécessaires d'une jeune fille. Et ce n'était même pas suffisant. À tel point que je n'avais même pas l'argent pour m'acheter des syllabus pour étudier. J'étais obligé, quand le professeur explique les cours, mes collègues de classe sont à côté avec leurs syllabus. J'écoute le professeur, je lis dans les syllabus des collègues, j'écris en même temps. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de syllabus. Je n'ai même pas l'argent pour me faire des photocopies des syllabus. Mais j'ai accepté de payer les prix. Ce n'était pas facile. J'ai accepté de payer les prix. Je ne veux pas aller dans l'impudicité pour chercher l'argent pour que je puisse avoir le nécessaire. J'ai accepté de souffrir mais de glorifier Christ. Bien aimé, c'était compliqué. Des fois, je n'avais pas de syllabus. Je faisais d'autres trajets à pied pour aller à l'université. J'ai manqué même l'argent des transports. J'ai manqué les habits, j'ai manqué les nécessaires. Mais j'étais dans la joie de servir le Seigneur. J'étais heureuse de ne pas me compromettre pour le Seigneur. Parce que les études passeront. Rien ne devait me séparer de l'amour de Dieu. Bien aimé, ta foi doit être mise en épreuve. Tu dois prouver que tu aimes le Seigneur par tes œuvres. Il ne suffit pas de dire seulement j'aime le Seigneur. Alléluia. Je me souviens un jour, j'avais un cours qui était difficile. Ces cours-là, en premier, quand ces cours a commencé, moi je n'ai presque pas suivi ces cours-là. Pourquoi? Parce qu'on me chassait, parce que je n'avais pas payé le Minerval. Alors cette période-là, moi je suis parti faire mon stage, parce que je ne pouvais pas accéder aux salles de locaux de l'école, parce que je n'avais pas payé le Minerval. Donc c'est un cours que j'ai presque manqué. Et à l'examen, c'était compliqué pour moi. Bien aimé, je voyais aussi des gens qui se disaient des chrétiens, mais qui trichaient pendant les examens. Mais moi, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas les faire, c'est un péché. Si je les demande pour avoir des points, je ne veux pas glorifier le Seigneur. J'ai accepté d'échouer dans ces cours-là. C'était compliqué, je ne comprenais pas. J'ai échoué. Mais comme Dieu est fidèle, j'ai quand même réussi dans d'autres cours, mais ces cours-là, j'avais un échec grave. Et je me souviens, je suis allé chercher le professeur pour lui dire, en tout cas, professeur, ce n'est pas que je néglige votre cours. Mais je n'ai pas pu assister à votre cours parce qu'on me chassait à cause des Minerval. Si vous pouvez me délibérer, parce qu'à la fin, j'avais 66%. Mais puisque j'avais les échecs graves, je ne pouvais pas être délibéré. Il m'a dit, bon, je vais faire le nécessaire.
Et quand je suis revenue à l'école, le Seigneur m'a défendu, on a changé les critères de délibération. On a allégé. On a dit que les gens qui ont plus de 65%, qui ont les échecs graves, comme ça, ils peuvent être délibérés. C'est comme ça que j'ai été délibéré, sans même que le professeur là intervienne. Mais quand j'ai fini, ça c'était en graduat, qu'on appelle bachelier aujourd'hui. Quand je suis arrivé en licence, première année de licence, ces cours-là, c'était les cours de logique de programmation. Il y avait deux parties, logique de programmation 1, logique de programmation 2. Déjà, moi, logique de programmation 1, je n'avais même pas bien suivi. J'avais échoué, mais je suis quand même passé en première licence. Premier master, comme on dit maintenant. Et maintenant, il y avait la partie logique de programmation 2. Tu as déjà des difficultés avec 1, mais tu es obligé maintenant de faire 2. C'était compliqué. C'était un cours où presque tout le monde échouait à l'école. Mais qu'est-ce qui a révolté ma foi? Un jour, le professeur commençait à dire, ah, tu vois la logique de programmation, tellement tout le monde s'est plaigné de ces cours-là. C'est comme la sorcellerie. Il faut aimer la sorcellerie. J'ai dit, quoi? Il faut aimer la sorcellerie, mais la sorcellerie, c'est le diable. En fait, le prof, c'était un occultiste. Et il était en train de faire passer son message, il était dans la Rose-Croix, que si tu es dans l'occultisme, si tu es dans la sorcellerie, ton esprit sera ouvert, tu vas comprendre de ces cours-là. C'est puisque les étudiants sont comme ça seulement, c'est pourquoi ils ne réussissent pas, ils trouvent ces cours-là difficiles. Bien aimé, il y a des milliers comme ça. Tu es dans les universités où on vous initie dans l'occultisme, on vous initie dans l'idolâtrie. On te dit, tu es médecin, oui, tu étudies, mais tu vois, pour que tu commences à opérer bien, pour que tu commences, on va te donner des avantages diaboliques. Et toi, tu vois que ta carrière est en jeu, ton avenir est en jeu. Tu te demandes, faut-il que je paye ces prix? Bien aimé, paye ces prix. Nous avons un Dieu capable. Le Dieu qui a défendu Daniel à Babylone, à Shadrach, à Meshach, à Abednego, la Bible dit qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que tous ces magiciens, ces astrologues. Et ils avaient la magie. Ils soutenaient leur pouvoir par la magie. Mais nous avons Jésus-Christ qui est au-dessus de la magie. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin de la magie. Il a une puissance qui est supérieure à la magie. Il a une puissance qui est supérieure que toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, je suis allé prier. Ça m'a révolté. Je suis allé dire au Seigneur, Seigneur, écoute ce que ce professeur-là dit. Seigneur, ouvre-moi l'intelligence pour que je maîtrise ces cours. Parce que moi, je sais que moi, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit supérieur, qui a la capacité de nous enseigner la science. La science de tous les mystères, c'est le Saint-Esprit qui les maîtrise. Ce n'est pas l'occultisme. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Bien-aimé, le Seigneur a écouté ma prière. Il a vu ma foi, ma confiance en lui. Bien-aimé, Dieu va faire ce que tu crois qu'il a à mesure de faire pour toi. Bien-aimé, je croyais que le Seigneur est capable de me rendre plus intelligent que ce prof. Bien-aimé, le Seigneur l'a fait. Il m'a ouvert l'intelligence, j'ai compris ses cours. À tel point que quand le professeur donnait des questions, quand il écrivait au tableau, moi je connaissais déjà les réponses. Avant qu'il finisse de composer. Quand il est en train de composer, je sais déjà qu'il veut demander ça. Et dès qu'il finit, moi je lève ma main, je lui dis, ça là, la réponse c'est ça. À tel point que le professeur dit, non, 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 Fifi, toi tu ne réponds plus. Maintenant, si je pose des questions, toi tu ne réponds plus. Parce que les autres profitent derrière toi. Bien aimé, je suis partie de celle qui avait échoué, qu'on devait délibérer pour que je passe. À celle qui a maîtrisé ses cours, ses professeurs n'avaient plus de secrets pour moi. Ces cours n'avaient plus de secrets pour moi. Même quand je témoigne aujourd'hui, c'est déjà, si c'est 25 ans passés, ça me revient en tête, je le vois déjà. Bien aimé, voilà des choses que Dieu est capable de faire. Il fallait que j'accepte, que je paye le prix, que j'accepte de ne pas tricher, que j'accepte d'être humilié, mais de rester ferme dans ma foi, de continuer à compter sur le Seigneur. Bien aimé, cette situation qui te trouble là, compte sur le Seigneur. Ne va pas dans le terrain du péché. Ne va pas dans la compromission. Attache-toi à Dieu. Il honore la foi. Alléluia. La Bible dit, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Ne sois pas troublé dans l'épreuve que tu traverses. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, le Christ le Seigneur. Bien-aimé, sanctifie Christ dans ton cœur. Sois pur pour le Seigneur. Conserve-toi pur pour le Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre
avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si on te dit pourquoi tu es différente, parce que j'espère en Christ, parce que Jésus-Christ reviendra pour me chercher. Je ne peux pas m'essuyer à cause de mon Christ. Je me conserve pur pour le ciel. Je ne peux pas aller dans la compromission parce que cela ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimé, Joseph, il était dans un pays étranger, sans défense, sans famille, esclave vendu. Il s'est retrouvé en train de travailler dans la maison du Potiphar. Tout ce qu'il avait, c'est la faveur de Potiphar. Tout ce qu'il avait, c'est la maison de Potiphar en Égypte. Mais la femme de Potiphar a commencé à convoiter Joseph. Joseph lui a dit, pourquoi pécherai-je? Pourquoi ferai-je un aussi grand péché et pécherai-je contre mon Dieu? Il a refusé, malgré les avantages, malgré qu'il devait être la maîtresse de son chef, ça allait lui donner des avantages. Il a refusé ça à cause du péché. Il a refusé la compromission. Il savait les risques qu'il courait, mais il a accepté qu'on le jette en prison. Potiphar l'a mis en prison pour rien. Il n'a pas fait le péché. Dans un pays étranger, qui va te défendre? Qui va aller même faire des cotisations pour payer l'avocat, pour qu'on te libère? Il n'avait pas besoin de l'avocat de ce monde, parce qu'il avait l'avocat, notre défenseur Jésus-Christ de Nazareth, qui avait prévu ce chemin d'humiliation pour l'amener dans sa gloire. Bien-aimé, suivre des témoignages, c'est bien, mais quand on te dit de passer par là, tu refuses. Tu vas dans la compromission, tu fais la dépression. Nous vivons une génération de chrétiens qui font la dépression. Des chrétiens qui n'ont pas la foi, qui sont désemparés, quand il y a des problèmes, ils sont au bout. Il y a même des chrétiens qui se suicident. Bien aimé, si tu te suicides, tu vas en enfer. Si tu vas dans les péchés, tu vas en enfer. Tu dis que rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Mais comment cette épreuve-là te sépare de l'amour de Dieu? Comment tu n'arrives pas à être ferme devant le Seigneur? Alléluia. Crains Dieu. Crains Dieu. Accepte de souffrir. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur est toujours prêt à nous défendre. Il est prêt à nous défendre. Ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Même si on te calomnie, toi aussi tu exagères avec ta sainteté là. Toi aussi, si tu fais ça, qu'il voie votre bonne conduite. Alléluia. Et qu'ils soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Bien-aimé, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Bien-aimé, fais le bien. Le bien ne périt pas. Il y aura une grande récompense dans le ciel. Toi qui étais découragé, sois fortifié dans ta foi. Persévère. La Bible dit la fin d'une chose, de toute chose est proche. Bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas seulement aimés pour nous abandonner. Non, il est avec nous. S'il permet que tu payes le prix, accepte de payer le prix. La Bible dit, Moïse, quand il est devenu grand, il a refusé la jouissance du péché. La maturité dans la foi nous amène à refuser la jouissance du péché. Accepter de souffrir pour Christ. C'est le dernier verset que je vais lire. C'est dans Hébreux 11. Hébreux 11, la Bible dit ceci. Verset 24. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés vers la rémunération. Bien-aimé, il a refusé la jouissance du péché parce qu'il avait les yeux fixés vers la rémunération. Il a refusé pour un temps la jouissance du péché. Lui qui était le fils de la fille de Pharaon, qui vivait dans la maison de Pharaon, quelle richesse, quel privilège, des serviteurs, la gloire. Il a renoncé à tout ça parce qu'il a vu que ça conduisait dans le péché. Il a dit, il a refusé la jouissance du péché. Il a regardé l'opprobre de Christ, l'humiliation de Christ, les souffrances de Christ comme une gloire. Je ne suis pas en train de te dire que si tu crois à Jésus, ce sera seulement souffrance, souffrance. Non. La Bible dit, si tu abandonnes tout à cause de Christ, tu recevras dans les siècles présents au centuple et dans les siècles à venir la vie éternelle.
Mais le problème, c'est que tu dois abandonner tout. Le problème, c'est que tu dois renoncer à tout. Tu dois accepter de te séparer du péché pour gagner les cieux. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons encore nous retrouver prochainement dans nos différents lives. Entre-temps, porte-toi bien. Passe un bon week-end avec Jésus. Souviens-toi que la fin de toutes choses est proche. Tu dois t'accrocher, tu dois persévérer, tu dois craindre Jésus-Christ de Nazareth pour hériter le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye, bye bye.